La traduction littérale de Waveform Transparency signifie la forme d'onde en transparence et cela désigne exactement de quoi il s'agit. Lors d'un déplacement d'un clip par exemple, la forme d'onde est alors visible en transparence et le résultat final de l'amplitude apparaît en cours d'édit. Pour l'exemple ici, je vais produire une césure dans ce clip afin d'avancer le nouveau clip d'une note. En saisissant le clip et en le déplaçant, vous pouvez maintenant voir que la forme d'onde en teinte plus foncée correspond au résultat lié au déplacement, tandis que la forme d'onde la plus claire correspond à sa propre position initiale avant déplacement. Cela permet d'avoir des repères bien plus visuels et de pouvoir ajuster avec précision votre déplacement. Bien entendu, plus vous aurez un niveau de zoom élevé et plus votre précision sera. Un autre aspect de la forme d'onde par transparence concerne la création ou l'édition des fondus, notamment pour le crossfade comme ici, qui permet de visualiser instantanément le résultat du mélange des deux clips. En observant de plus près, vous pouvez voir le mélange entre les deux formes d'onde, y compris lorsque peu de signal est disponible sur l'un des deux clips. Et la forme d'onde se modifie au fur et à mesure que le crossfade évolue, en plus ou moins étiré, long, etc. Il en va de même pour les fondus d'entrée ou de sortie, qui laissent apparaître la résultante en fonction de la forme et de la durée du fondu. En comparant avant-après, l'amplitude de la forme d'onde affichée est bien différente, et encore une fois, avec une rare précision. Le principe du batch fades n'est pas nouveau. Il permet de créer une série de fondus d'entrée et de sortie et de crossfade sur une sélection établie. Jusqu'alors, les batch fades reprenaient les dernières formes utilisées par défaut dans les boîtes de dialogue individuelles de fondus d'entrée, de sortie, ou à défaut, les paramètres réglés dans la section les concernant de la boîte de dialogue des préférences. Maintenant, après avoir fait une sélection, l'appel de la boîte de dialogue des fondus par le raccourci clavier Commande F sur Mac ou CTRL F sous Windows, une nouvelle boîte de dialogue apparaît, Batch Fades, offrant ainsi tout un nombre de réglages distincts et séparés entre les fades in, les fades out et les crossfades. Chaque section dispose de ses propres réglages de paramètres concernant les types de fondus, plus un accès sur le respect du gain equal gain ou sur le respect de l'amplitude equal power, puis le shape permettant de choisir la forme de la courbe du fondu concerné. Mais on peut également intervenir directement sur la courbe en cliquant sur celle-ci et ajuster sa forme grâce à la souris. Puis dans la partie opération, la possibilité d'indiquer de créer des fondus d'entrée où il n'existe pas encore, ou pas, d'ajuster les fondus déjà existants ou pas, et d'ajuster la longueur des fondus déjà existants ou pas, et de régler une valeur par défaut pour chaque fondu qui sera créé et ou transformé avec une valeur en millisecondes. Pour rappel, à 25 images secondes, une image correspond à 40 millisecondes. Ces réglages sont valables pour chaque type de fondu, avec une spécificité pour les crossfades. Comme dans la boîte de dialogue individuelle, vous pouvez déterminer si le crossfade doit être centré, comme c'est le cas ici, ou pré-point d'édit, pré-splice, ou post-point d'édit, post-splice. On valide une fois les réglages effectués, et l'ensemble des fondus sont créés instantanément sur la zone qui avait été préalablement déterminée en sélection. D'autres aspects de cette boîte de dialogue se situent dans la zone des presets. Tout d'abord, on remarque la présence du bouton Compare comme dans tous les plugins de Pro Tools, offrant ainsi la possibilité de permuter entre les réglages initiaux et les réglages en cours. Ensuite, la partie nommée Preset, notée de 1 à 5, sont des zones de mémoire comme vous pouvez en trouver dans la partie Zoom de la fenêtre d'édition, mais aussi comme celle présente dans le Workspace, qui permet de mémoriser des configurations d'organisation de l'espace de travail et du navigateur intégré dans Pro Tools. Pour mémoriser un état en cours dans une de ces mémoires, il suffit de maintenir la touche Commande sur Mac ou CTRL sous Windows, et de cliquer sur l'emplacement mémoire où vous souhaitez stocker ce réglage. Le numéro de mémoire clignote ainsi 3 fois, signifiant que la mémoire est sauvegardée dès cet instant. Je modifie maintenant quelques réglages, notamment au niveau des courbes et des durées de fondu, puis je vais stocker cet état dans la mémoire 2. À nouveau, tout en maintenant la touche d'appel de fonction Commande sur Mac ou CTRL sous Windows, je clique sur cette mémoire et cet état est sauvegardé car le numéro de mémoire choisi a clignoté 3 fois. Maintenant, si je permute sur la mémoire 1 ou sur la mémoire 2, je retrouve les réglages qui ont été mémorisés dans ces emplacements de presets. Mais vous n'êtes pas limité à 5 réglages stockés. Ceux-ci peuvent être largement étendus grâce au menu déroulant où vous voyez actuellement Factory Default, signifiant la valeur par défaut. C'est une zone d'appel et de stockage de presets,
cette fois illimité. Comme les presets de plugin, cela fonctionne exactement de la même façon. Certains réglages établis, comme par exemple celui-ci, n'ajustent que la durée des fondus existants, ou encore celui-ci ne demande qu'une intervention sur les crossfades. Vous pouvez également conserver un état de réglage en sélectionnant Save Settings As, et encore une fois, comme un preset de plugin, Pro Tools génère un petit fichier comportant tous les paramètres réglés que vous pouvez nommer et pour lequel vous pouvez choisir un emplacement de stockage. Soit attaché au compte utilisateur, le rendant ainsi accessible et partageable à travers toutes les sessions qui seront ouvertes sur ce compte utilisateur, soit dans la session elle-même, ne le rendant accessible que depuis la session lorsqu'elle est ouverte, ou alors, il faut passer par la fonction import de ce même menu.